Imaginez que vous soyez aux toilettes depuis de longues minutes, avec cette sensation très nette que quelque chose doit sortir, mais que malgré tous vos efforts, rien ne se passe. Vous poussez, vous attendez, vous changez de position, vous essayez encore, et pourtant votre corps semble bloqué. La pression est là, lourde, gênante, parfois douloureuse, comme si une masse dure empêchait totalement le passage. Si vous vivez cela, ou si cela vous est déjà arrivé, restez avec moi jusqu'à la fin de cette vidéo. Car ce problème n'est pas seulement embarrassant, il peut devenir sérieux, et surtout, il existe des gestes à faire et des erreurs à éviter absolument. Je suis le docteur Eric Martins et aujourd'hui, nous allons parler clairement d'un sujet que beaucoup de personnes n'osent jamais aborder, les selles bloquées dans le rectum. Nous allons voir ce qui se passe réellement dans votre corps, pourquoi pousser plus fort n'est pas la solution, quels signes doivent vous alerter et à quel moment il faut demander une aide médicale sans attendre. Avant de commencer, je veux vous rassurer. Vous n'êtes pas sale, vous n'êtes pas faible, vous n'êtes pas seul. La constipation sévère, le fécalome ou l'impaction fécale touche énormément de personnes, en particulier avec l'âge, avec certains traitements, avec la déshydratation ou après une période de moindre activité. Le problème, c'est que la honte pousse souvent à attendre trop longtemps. Et quand on attend trop longtemps, une simple constipation peut devenir un blocage douloureux, difficile à résoudre seul. Alors parlons-en sans tabou, simplement, médicalement et avec respect. Quand on parle de selles bloquées dans le rectum, on parle souvent d'une accumulation de matière fécale de masse surface devenue trop sèche, trop dure et parfois trop volumineuse pour être évacuée normalement. Votre intestin n'est pas un simple tuyau passif. C'est un organe vivant avec des muscles, des nerfs, des mouvements réguliers et une fonction très importante, absorber l'eau. Quand les selles avancent normalement, elles gardent une certaine souplesse. Mais lorsqu'elles restent trop longtemps dans le côlon et dans le rectum, le corps continue d'en retirer l'eau. Jour après jour, elles deviennent plus compactes. Elles perdent leur humidité. Elles se durcissent. Elles peuvent finir par former une masse très difficile à expulser. C'est pour cela qu'une personne peut avoir l'impression que tout allait bien quelques jours avant, puis se retrouver soudain face à une situation bloquée. En réalité, le problème s'est souvent construit progressivement. Il a pu commencer par des selles un peu moins fréquentes, puis par une évacuation incomplète, puis par une sensation de lourdeur, puis par des efforts plus importants, et un jour, la masse devient trop dure pour passer facilement. À ce stade, l'erreur la plus fréquente est de forcer. On pense que si l'on pousse davantage, le blocage finira par céder. Mais ce n'est pas toujours vrai. Pousser très fort peut irriter les tissus, provoquer des douleurs, aggraver des hémorroïdes, favoriser de petites fissures et augmenter la sensation de gonflement. Dans certains cas, plus vous forcez, plus la zone se contracte et plus le passage devient difficile. Il faut comprendre que votre rectum et votre anus ne sont pas faits pour expulser brutalement une masse sèche et dure. Ils sont faits pour travailler avec des selles suffisamment souples. Quand la consistance devient trop ferme, le mécanisme naturel se dérègle. Vous pouvez alors ressentir une pression intense, une envie constante d'aller à la selle, une douleur au bas-ventre, une gêne dans le bassin ou une sensation de blocage juste à la sortie. Parfois, il existe aussi des symptômes trompeurs. L'un des plus connus est l'apparition de selles liquides ou de fuites. Beaucoup de personnes pensent alors qu'elles ont une diarrhée. Elles se disent que le problème ne peut pas être une constipation, puisque du liquide sort. Mais dans certains cas, ce liquide passe autour de la masse bloquée. C'est ce qu'on appelle parfois une diarrhée de débordement. Et c'est précisément là qu'il faut être prudent. Prendre un médicament contre la diarrhée sans avis médical peut aggraver la situation si un blocage est présent. Cela peut ralentir davantage l'intestin, augmenter la rétention et rendre l'évacuation encore plus compliquée. Un autre signe important concerne la vessie. Le rectum et la vessie sont très proches dans le bassin. Quand le rectum est très distendu par des selles dures, il peut exercer une pression sur la vessie. Certaines personnes ressentent alors une envie fréquente d'uriner. D'autres ont du mal à vider complètement leur vessie. Dans les cas plus sévères, uriner peut devenir très difficile. Si vous avez une constipation importante associée à une impossibilité d'uriner, il ne faut pas attendre. Il faut consulter en urgence. Il existe aussi des signes qui doivent vous pousser à chercher une aide médicale rapidement. Une douleur abdominale intense, un ventre très gonflé, des vomissements, de la fièvre, du sang en quantité importante, une faiblesse inhabituelle, une confusion, une absence totale de gaz, une aggravation rapide de l'état général ou une douleur rectale très forte. Ces signes peuvent indiquer une complication ou une obstruction plus importante. Dans ces situations, la maison n'est plus le bon endroit pour essayer de régler le problème. Il faut être évalué par un professionnel de santé.
Avant d'aller plus loin, si cette vidéo vous aide déjà à mieux comprendre ce qui se passe dans votre corps, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche. Cela vous permettra de recevoir d'autres conseils de santé clairs, utiles et expliqués simplement. Revenons maintenant à ce qu'il faut faire lorsque vous pensez avoir des selles bloquées. La première règle est simple, arrêtez de pousser violemment. Respirez lentement, relâchez le ventre et relâchez les épaules. Essayez de ne pas paniquer. La douleur et l'angoisse peuvent augmenter la contraction des muscles du plancher pelvien, ce qui rend l'évacuation encore plus difficile. Ensuite, évaluez la situation. Depuis combien de temps n'avez-vous pas eu de vraie selle? Avez-vous encore des gaz? Avez-vous mal au ventre? Pouvez-vous uriner? Avez-vous de la fièvre ou des vomissements? Prenez-vous des médicaments qui constipent, comme certains antidouleurs forts, certains traitements contre le fer, certains antidépresseurs, certains médicaments contre l'allergie ou certains traitements neurologiques. Ces informations sont importantes car elles orientent la conduite à tenir. Si les symptômes sont modérés, sans signe d'alerte, et si vous êtes globalement en bon état, vous pouvez commencer par des mesures simples et prudentes. Buvez de l'eau par petites quantités régulières, sauf si votre médecin vous a demandé de limiter les liquides pour une raison cardiaque ou rénale. La déshydratation est l'un des grands facteurs qui rendent dans les selles dures. Une boisson chaude peut parfois aider à stimuler le réflexe intestinal. Marcher doucement peut également favoriser les mouvements du côlon. Même quelques minutes de marche dans la maison peuvent être utiles si vous pouvez le faire sans douleur. La position aux toilettes compte aussi. Évitez de rester assis trop longtemps à forcer. Placez, si possible, un petit marchepied sous les pieds afin de rapprocher les genoux du ventre. Cette posture peut ouvrir un peu mieux l'angle anorectal et faciliter l'évacuation. Penchez-vous légèrement en avant. Gardez le dos détendu. Respirez profondément. Lorsque vous sentez une poussée naturelle, accompagnez-la doucement, sans forcer comme si vous souleviez un poids. Si rien ne vient après quelques minutes, levez-vous, marchez et réessayez plus tard. Dans certains cas, un suppositoire à la glycérine pour adultes peut être conseillé, mais il faut suivre la notice du produit et demander l'avis du pharmacien ou du médecin, surtout si vous êtes âgé, fragile, enceinte, si vous avez des douleurs importantes, des saignements, une maladie inflammatoire intestinale ou des antécédents de chirurgie digestive. Le but d'un suppositoire est d'attirer un peu d'eau localement, de lubrifier et de stimuler doucement le réflexe d'évacuation. Mais il ne faut pas multiplier les prises n'importe comment. Plus n'est pas forcément mieux. Une utilisation excessive peut irriter la zone, provoquer des douleurs ou masquer un problème qui nécessite un soin médical. Si vous utilisez un produit rectal, faites-le avec douceur. Lavez-vous les mains. Installez-vous sur le côté. Utilisez un lubrifiant adapté si nécessaire. N'introduisez jamais un objet dur, pointu ou improvisé. N'essayez pas de retirer vous-même une masse avec les doigts, surtout si vous avez mal, si vous saignez, ou si vous ne savez pas exactement ce que vous faites. Vous pourriez vous blesser. Les tissus du rectum sont fragiles et une manipulation brutale peut provoquer une fissure, une plaie ou une infection. Les lavements vendus en pharmacie existent, mais ils ne conviennent pas à tout le monde. Certains peuvent être contre-indiqués chez les personnes âgées, chez les personnes avec une insuffisance rénale, chez les personnes déshydratées ou avec certains troubles cardiaques. C'est pourquoi il est préférable de demander conseil avant d'en utiliser un, surtout si la constipation est sévère ou inhabituelle. Si vous avez essayé des mesures prudentes, que le blocage persiste, que la douleur augmente ou que vous avez l'impression que quelque chose est vraiment coincé, il faut consulter. Cela peut être votre médecin, une maison médicale, un service de soins non programmés ou les urgences selon l'intensité des symptômes. Je sais que beaucoup de personnes hésitent par pudeur. Elles se disent que c'est trop gênant. Elles ont peur d'être jugées. Mais je peux vous le dire clairement, les professionnels de santé sont habitués à ce type de situation. Pour eux, ce n'est pas honteux. C'est un problème médical. Et comme tout problème médical, il mérite une prise en charge correcte. À l'hôpital ou au cabinet, le professionnel commencera par vous poser des questions. Depuis quand la constipation dure? Quels médicaments vous prenez? Si vous avez des douleurs, des vomissements, de la fièvre, du sang ou des troubles urinaires, il pourra examiner votre abdomen. Dans certains cas, un toucher rectal peut être nécessaire pour vérifier s'il existe une masse de sel dans le rectum. Cet examen peut être désagréable, mais il est rapide, utile et réalisé avec des précautions. Selon la situation, le traitement peut inclure des laxatifs adaptés, des suppositoires, un lavement médical ou parfois une extraction manuelle réalisée par un professionnel. Ce dernier geste n'est pas fait à la légère. Il peut être nécessaire si la masse est trop dure et trop basse.
Dans certains cas, une sédation ou une prise en charge plus encadrée peut être proposée, notamment si la douleur est importante ou si la personne est fragile. L'objectif est toujours le même. Soulager la pression, protéger l'intestin, éviter les complications et permettre au transit de redémarrer. Il est important de comprendre que le soulagement immédiat ne suffit pas. Une fois l'épisode passé, il faut chercher pourquoi il est arrivé. Sinon, le même problème peut revenir. Et parfois, il revient plus vite qu'on ne le pense. La prévention repose sur plusieurs piliers simples, mais essentiels. Le premier pilier est l'hydratation. Des selles bien hydratées sont plus faciles à évacuer. Beaucoup de personnes, surtout après un certain âge, boivent moins parce qu'elles ressentent moins la soif, parce qu'elles craignent de se lever la nuit ou parce qu'elles ont peur des fuites urinaires. Mais un manque d'eau favorise la constipation. Il faut adapter les apports à votre situation médicale, mais ne négligez jamais ce point. Le deuxième pilier est l'alimentation. Les fibres peuvent aider de nombreuses personnes car elles augmentent le volume des selles et favorisent leur progression. On les trouve dans les légumes, les fruits, les légumineuses, les céréales complètes, les graines et certains compléments. Mais les fibres doivent être introduites progressivement. Si vous augmentez brutalement les fibres sans boire suffisamment, vous pouvez aggraver les ballonnements et parfois la constipation. Le bon équilibre dépend de votre intestin, de vos maladies éventuelles et de votre tolérance. Le troisième pilier est le mouvement. L'intestin aime l'activité. La marche, les exercices doux, la mobilisation régulière, tout cela stimule naturellement le transit. Une personne qui reste longtemps assise ou couchée a souvent un transit plus lent. Même une activité légère répétée chaque jour peut faire une différence. Le quatrième pilier est la régularité. Le corps fonctionne mieux avec des habitudes. Essayez de vous présenter aux toilettes à un moment calme, souvent après le petit déjeuner ou après un repas, car les repas stimulent naturellement le côlon. Ne repoussez pas systématiquement l'envie d'aller à la selle. Quand vous ignorez trop souvent ce signal, le rectum peut s'habituer à garder les selles plus longtemps. Et plus elles restent longtemps, plus elles sèchent. Le cinquième pilier est la revue des médicaments. Beaucoup de traitements peuvent constiper. Ce n'est pas une raison pour les arrêter seuls, mais c'est une raison pour en parler à votre médecin. Parfois, il suffit d'ajuster une dose, de modifier une prise, d'ajouter une prévention adaptée ou de choisir une alternative. C'est particulièrement important si vous prenez des antalgiques opioïdes, du fer, certains traitements contre la tension, certains médicaments psychiatriques ou des traitements qui ralentissent le transit. Le sixième pilier est la prudence avec les laxatifs stimulants. Ils peuvent être utiles dans certaines situations, mais ils ne doivent pas devenir une habitude quotidienne sans avis médical. Utilisés de façon répétée et non encadrée, ils peuvent irriter l'intestin, provoquer des crampes, déséquilibrer les sels minéraux ou entraîner une dépendance comportementale aux produits. Il existe plusieurs familles de laxatifs et elles n'agissent pas toutes de la même manière. Certains attirent l'eau dans l'intestin, certains lubrifient, certains augmentent le volume des selles, certains stimulent les contractions. Le choix dépend de votre âge, de votre état de santé, de vos symptômes et de la cause de la constipation. C'est pour cela qu'un avis médical ou pharmaceutique est précieux. Je veux aussi attirer votre attention sur les promesses miracles. Vous verrez peut-être des publicités vous promettant de vider des kilos de déchets toxiques, de nettoyer votre côlon en quelques jours ou de résoudre toute constipation avec un super aliment secret. Soyez très prudents. Le corps humain n'a pas besoin d'être nettoyé par des cures agressives pour fonctionner. Votre foie, vos reins, votre intestin, votre alimentation, votre hydratation et votre activité physique jouent déjà ce rôle. Si un produit vous promet des résultats extraordinaires sans preuve solide, méfiez-vous. Une bonne santé digestive se construit avec des habitudes régulières et avec une prise en charge adaptée lorsque les symptômes sont persistants. Il est également important de ne pas banaliser une constipation nouvelle. Si vous avez plus de 50 ans, si votre transit change brutalement, si vous perdez du poids sans raison, si vous voyez du sang dans les selles, si vous avez une fatigue inhabituelle ou si la constipation devient progressive et persistante, consultez. La constipation peut être fonctionnelle et bénigne, mais elle peut aussi révéler un autre problème. Un avis médical permet de faire la différence. Chez les personnes âgées, le risque de fécalome est plus élevé. La sensation de soif diminue. La mobilité peut être réduite. Les médicaments sont souvent plus nombreux. Les muscles du plancher pelvien peuvent être moins efficaces. Et l'envie d'aller à la selle peut être moins bien perçue. C'est pourquoi il faut surveiller la fréquence des selles, mais aussi leur qualité. Une petite selle quotidienne ne signifie pas toujours que tout est vidé.
Si vous gardez une sensation de rectum plein, de pression ou d'évacuation incomplète, parlez-en. Chez les personnes alitées, en maison de retraite ou après une opération, la prévention est encore plus importante. Hydratation, mobilisation, alimentation, horaires réguliers et suivi des médicaments doivent être organisés. Un fécalome peut entraîner de la douleur, de l'agitation, des troubles urinaires, une perte d'appétit et parfois une confusion chez les personnes fragiles. Il ne faut pas attendre que la situation devienne extrême. Parlons maintenant de ce que vous pouvez faire dès aujourd'hui pour réduire le risque. Observez votre transit pendant quelques jours. Notez la fréquence de vos selles, leur consistance, les efforts nécessaires et les douleurs éventuelles. Buvez régulièrement si votre état de santé le permet. Ajoutez progressivement des aliments riches en fibres si vous les tolérez. Marchez chaque jour, même peu. Répondez à l'envie d'aller aux toilettes au lieu de la repousser. Évitez de rester longtemps assis sur la cuvette avec votre téléphone. Demandez conseil avant d'utiliser régulièrement des laxatifs. Et surtout, consultez si un blocage se répète. Votre objectif n'est pas seulement d'évacuer une fois. Votre objectif est de retrouver un transit fiable, confortable et durable. Si vous êtes actuellement dans une situation de blocage, retenez ceci. Ne forcez pas violemment. Ne prenez pas d'antidiarrhéique si vous suspectez une constipation avec fuite liquide. N'introduisez pas d'objets. Ne multipliez pas les produits sans avis. Surveillez les signes d'alerte et si la douleur est forte, si vous vomissez, si votre ventre gonfle, si vous ne pouvez plus uriner, si vous avez de la fièvre ou si rien ne s'améliore rapidement, demandez une aide médicale. La gêne ne doit jamais passer avant la sécurité. Votre corps vous envoie un signal. Ce signal mérite d'être écouté. La constipation sévère n'est pas une faiblesse. C'est un problème fréquent, réel et parfois très douloureux. Avec les bons gestes, les bons conseils et le bon suivi, il est possible d'éviter que cela se reproduise. Je suis le docteur Éric Martin et mon message aujourd'hui est simple. N'attendez pas d'être à bout pour demander de l'aide, n'ayez pas honte d'un problème médical et ne laissez pas une situation de blocage s'aggraver dans le silence. Si cette vidéo vous a été utile, partagez-la avec une personne qui pourrait en avoir besoin. Ce sujet est délicat, mais il peut soulager beaucoup de gens lorsqu'il est expliqué clairement. Prenez soin de votre digestion, prenez soin de votre hydratation et surtout écoutez les signaux de votre corps. Votre confort digestif mérite de l'attention, de la prévention et parfois une vraie prise en charge médicale.